L'amitié entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou se confirme. Mardi, après plus de 3 ans d'attente, le président états-unien a présenté son plan pour la paix au Proche-Orient, censé résoudre le conflit israélo-palestinien. Un projet de 80 pages dévoilé en grande pompe dans l'East Room de la Maison-Blanche, en compagnie du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Une cérémonie lors de laquelle Donald Trump a vanté un projet gagnant-gagnant avec une solution réaliste à 2 États. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. Today, Israel has taken a giant step toward peace. Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own. After 70 years of little progress, this could be the last opportunity they will ever have, and last for a lot of reasons. We'll never have a team like we have right now. The very heart of the land of Israel, where our patriarchs prayed, our prophets preached, and our kings ruled, has been outrageously branded as illegally occupied territory. Well, today, Mr. President, you are puncturing this big lie. Le locataire de la Maison-Blanche a donc donné satisfaction à Benyamin Netanyahou. En effet, Donald Trump a fait la part belle aux revendications des partis politiques les plus intransigeants d'Israël. Parmi les concessions figure la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible de l'État hébreu et la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain, territoire jouxtant la Jordanie et comptant pour près d'un tiers de la Cisjordanie et occupé par l'État hébreu depuis plus d'un demi-siècle. Des satisfactions non négligeables données au camp Netanyahou que Donald Trump avait à cœur de nuancer avec une prétendue compassion à l'égard du peuple palestinien. I was saddened by the fate of the Palestinian people. They deserve a far better life. They deserve the chance to achieve their extraordinary potential. Palestinians have been trapped in a cycle of terrorism, poverty, and violence, exploited by those seeking to use them as pawns to advance terrorism and extremism. Les Palestiniens méritent d'exploiter leur potentiel, mais sous de nombreuses conditions. En effet, le plan de paix prévoit la création d'un État palestinien démilitarisé en Cisjordanie, avec la bande de Gaza et des territoires situés non loin de la frontière égyptienne, connectés via un tunnel, avec pour obligation le rejet clair du terrorisme. Naturellement, le président palestinien Mahmoud Abbas a rejeté cet accord, arguant que Jérusalem n'était pas à vendre. سنقبل بدولة بدون القدس؟ مستحيل أي طفل فلسطيني أو عربي أو مسلم أو مسيحي أن يقبل بهذا، ولذلك قلنا له من البداية أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة، وصفقتكم المؤامرة لن تمشي. Des annonces loin de faire l'unanimité donc, mais la démarche de Donald Trump avec Benyamin Netanyahou ne se limite pas au conflit israélo-palestinien. En effet, la présentation d'un plan de paix ambitionnant de résoudre un des plus vieux conflits constitue avant tout un véritable coup de com' pour sa campagne présidentielle. De quoi mobiliser la puissante communauté évangéliste acquise à sa cause, le tout en plein ersatz de procès pour sa destitution. Du côté de Benyamin Netanyahou, l'intérêt du plan surpasse aussi la géopolitique. En effet, il pourrait faire oublier ses déboires judiciaires à un mois de nouvelles élections en Israël, où Benyamin Netanyahou est aux prises avec une inculpation pour corruption. Un compromis gagnant-gagnant pour les deux hommes qui a reçu l'aval d'une grande partie de la communauté internationale. Londres a qualifié le plan de proposition sérieuse qui pourrait constituer une avancée positive et le ministère français des Affaires étrangères a salué les efforts du président Trump sans pour autant montrer une adhésion complète pour le plan. En effet, le Quai d'Orsay a toujours plaidé pour une solution à 2 États. Seule la Russie s'est montrée plus prudente, prônant des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens afin de parvenir à un compromis mutuellement acceptable, sous-entendant que la proposition de Donald Trump ne l'était pas.